Dans cet épisode, nous allons dimensionner la section des barres en fonction des combinaisons de charges et les résultats de force à l'intérieur des barres. Cliquez sur le projet que nous avons enregistré. Cliquez sur onglet Vue. Fermez le tableau. Ensuite, cliquez sur Dimensionnement. Dans la liste, cliquez sur Barre AC. Il y a deux boîtes de dialogue qui s'affichent. Définition, calcul. Nous allons travailler avec la boîte de dialogue Définition. Il y a deux onglets, onglet pièces, famille. Onglet pièces vous permet de personnaliser chaque élément. Ici, il y a une liste de sélection pour les numéros de barre. Comme vous pouvez le voir, cliquez sur onglet famille. Nous allons créer une famille pour chaque partie de la ferme pour regrouper les barres en une seule famille. Pour la membrure supérieure, membrure inférieure, le montant, la diagonale. Cliquez sur Nouveau, liste des pièces. Cliquez ici, Supprimer, sélectionnez la membrure supérieure, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, nom de la famille, membrure supérieure, matériaux, cliquez ici, sélectionnez AC235, cliquez sur Enregistrer. Il faut ajouter ces deux barres. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, appuyez sur la touche Escape. Cliquez sur Nouveau. Supprimer. Sélectionnez la membrure inférieure, comme vous pouvez le voir. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Nouveau. Le montant. Enregistrer. Cliquez sur Nouveau. Les diagonales. Contrôle. Sélection. Cliquez sur Enregistrer. Vérifiez les numéros. Membre supérieur, inférieur, montant,
diagonale. Cliquez sur type de barre AC. Ensuite, cliquez sur définir un nouveau type de barre AC. Nommez la barre membre supérieur. Longueur de la barre. Si vous avez la longueur de la barre, crochet réel, entrez la valeur. La longueur de la barre est égale à la longueur géométrique des éléments ou la distance entre les axes des nœuds, ici, ici. Laissez par défaut avec le coefficient 1. Coefficient de longueur de flambement. Cliquez sur cette icône. Dans la boîte de dialogue, conditions de flambement. Pour la membre supérieure, sélectionnez 0,9, comme vous pouvez le voir ici, dans cette icône. Cliquez sur OK. Z, vous faites la même chose. Ensuite, cliquez ici, Service. Vous pouvez crocher le déplacement des nœuds. Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Vous faites la même chose pour la membrure inférieure. Cliquez sur OK. Cliquez sur Enregistrer. La membrure inférieure. Elle est déjà enregistrée. Montant. Laissez coefficient 1 par défaut. Coefficient de longueur de flambement. Cliquez sur cette icône. Coefficient de longueur de flambement pour les barres, les montants et les diagonales. Sélectionnez 0,8. Cliquez sur cette icône. OK. Vous faites la même chose ici. OK. Ensuite, Service. OK. Cliquez sur Enregistrer. Diagonale. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Fermer. Maintenant, sélectionnez la membrure supérieure. Membrure supérieure. Cliquez sur Appliquer. Vous faites la même chose pour les autres. Membrure inférieure. Le montant. Appliquer. Les diagonales. Appliquer.
cliquez sur Fermer. Dans la boîte de dialogue Calcul, il existe plusieurs options de calcul, car nous avons créé des familles pour chaque pièce, ce qui signifie que l'option de vérification des pièces ne nous convient pas. Cochez Dimension des familles. Dans la partie État limite, cliquez sur Liste. Ensuite, cliquez sur Onglet Combinaison. Sélectionnez la combinaison. Fermez. Dimension des familles. Cliquez sur Liste. Chiffre. Ensuite, fermez. Lancez le calcul. Ici, cliquez sur Calculer. Cliquez sur Yes. Voici le résultat des dimensionnements des barres. Nous avons prédimensionné les éléments de la membrure supérieure avec une section de 80 par 8. La membrure inférieure 70 par 7. Ici, vous pouvez regarder. Et la diagonale avec une section de 60 par 6. Le montant a une section de 50 par 6. Comme vous pouvez le voir, toutes les sections transversales sont correctes. Maintenant, cochez l'option de vérification des familles. Cliquez sur Liste. Ensuite, dans la partie État limite, cochez ELS. Lancez le calcul. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les sections sont vérifiées. Si vous voulez les détails de calcul, cliquez sur Note de calcul, Note complète, OK. Vous pouvez l'imprimer ou l'exporter. Vous devez savoir que les sections des éléments qui travaillent entre actions sont vérifiées à partir de la condition des résistances, ce qui signifie pour état limite ultime ou premier groupe, et les sections des éléments qui travaillent en compression sont vérifiées à partir de la condition de la stabilité ou encore état limite ultime. Enfin, nous acceptons les sections des éléments pour la membrure supérieure 80 par 8, la membrure inférieure 70 par 7, le montant 50 par 5, les diagonales 60 par 6. Cliquez sur Enregistrer le projet. Nous continuerons dans le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.